Ce matin, on va faire une petite récolte. Je suis curieux de voir un peu ce qu'a donné ma production de pommes de terre issues d'épluchures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, spontanément, des pommes de terre ont germé dans mes jardinières. Ces pommes de terre sont issues d'épluchures que je jette comme ça. Tout ce qui vient de ma cuisine retourne le plus possible dans ces jardinières pour les fertiliser. Et on va voir ce que ça donne au final. Je vous rappelle que ces pommes de terre sont issues d'épluchures. Elles ne sont pas bien grosses, hein. Ouais. Quand même, à partir d'épluchures, c'est plutôt sympa. Bon, je ne veux pas trop creuser non plus parce que j'ai mon pied de tomate qui est là, juste à côté, et donc je voudrais pas non plus le stresser trop en allant gratouiller ses racines. Donc voilà la récolte sur un pied. Alors je sais même pas si on peut parler d'un pied, puisque ce que je viens de retirer là, voilà, ce que je viens de retirer là, ça a poussé à partir d'une épluchure. Donc j'ai une seconde jardinière. Alors vous voyez là, j'ai une salle que j'ai laissé monter. Une seconde jardinière qui a aussi, vous voyez, des pommes de terre issues d'épluchures. Bon, le pied de salade, je crois que je vais pas le garder. Il prend de la ressource pour rien. Alors, je sais que ça peut en dégoûter plus d'un, les épluchures dans les jardinières. Néanmoins, c'est quand même une super méthode pour fertiliser vos bacs. Pour tout ce qui est un peu hors sol, là. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la récolte des pommes de terre. Voyons voir sur le deuxième pied. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal pour des épluchures. Bon finalement, voilà, je vais regrouper la récolte dans ma petite chaussette et vous voyez, c'est plutôt concluant, hein. J'ai pas de quoi peser, mais il y en a largement 4 kilos, largement. Et voilà la quantité de fans que j'ai retiré. Donc en gros, il y avait dans cette jardinière là et celle-là. J'en profite aussi pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Rapport au microclimat. Vous voyez ce pied de tomate? Ça, c'est un joli bébé, hein. Et regardez celui-ci qui est allez, 1 mètre à côté. Regardez,
Et alors la différence s'explique tout simplement par le fait que ici en fait, d'ailleurs vous devez l'entendre dans la caméra, on reçoit beaucoup plus le vent. Et donc les pieds là sont stressés par le vent, alors qu'ici, voilà, on est beaucoup plus à l'abri. Même si là aujourd'hui ça souffle, on voit les feuilles bouger, mais ce pied est beaucoup plus à l'abri. Et quand je vous dis que les microclimats ça se joue pas grand chose, là on voit bien la différence. Tiens, je vais en profiter aussi pour récolter quelques fèves. Bon, je suis un peu déçu par la récolte des fèves. Enfin bon, il n'y en avait pas non plus. Je sais plus, j'avais mis 3-4 graines. J'en ai récolté quelques gousses. Mais bon, beaucoup plus décevant que les pommes de terre. Là c'est la fin. D'ailleurs je crois que je vais pouvoir l'enlever aussi. On va laisser un peu plus de ressources pour ces pieds de tomates, et je crois que je vais tourner la jardinière dans l'autre sens. En fait ça c'est du cerfeuil tubéreux. Donc je veux le laisser pousser pour récolter les graines. Je vais inverser la jardinière, je vais lui faire une rotation pour que en fait ça vienne protéger les pieds de tomates du vent. Et on va voir si ça a une action. Là il y a une petite salade qui pousse, et ça je soupçonne que ce soit du gingembre, parce que je consomme pas mal de gingembre, et je jette aussi les épluchures ici. Là au fond c'est des épluchures d'échalotes. On va les laisser encore un peu pousser. Je suis pas convaincu du résultat. De même qu'ici. Donc vous avez vu, c'est plutôt concluant, hein, la fertilisation avec des épluchures. Parfois on a des bonnes surprises. Alors c'est d'autant plus efficace que le volume des jardinières est quand même assez important, hein. C'est donc les jardinières à la mode wicking bed, avec la réserve d'eau, et donc un volume quand même assez conséquent. Du coup les vers de terre que j'ai implantés en fin d'hiver ont pu se développer dedans et se multiplier. C'est un peu plus compliqué dans les toutes petites jardinières, un peu comme les jardinières que j'ai accrochées à ma rambarde. Mais j'essaye quand même, j'y ai installé quelques vers, et je mets un peu d'épluchures. Alors sur ces petites jardinières à petit volume, c'est d'autant plus important de pailler efficacement, parce qu'elles vont sécher très vite. Et si le volume de la jardinière devient sec à un moment, les vers vont mourir. Donc voilà, je vous invite à essayer de mettre vos épluchures dans vos jardinières, et puis vous me direz un peu ce que vous constatez. À bientôt.